Bonjour à tous, alors aujourd'hui je te propose cette vidéo. Tu vas apprendre à factoriser en reconnaissant un facteur commun. Donc par exemple, si on a grand A qui est égal à 2x moins 4x au carré, d'accord? Donc pour factoriser, donc déjà la première méthode, donc c'est d'exploser ton expression, l'expression qu'on te donne à l'aide de multiplication. Je vais t'expliquer afin que tu puisses mieux comprendre. Donc, par exemple, si on a grand A, 2x, tu peux l'écrire sous la forme de 2 fois x. Tu es d'accord avec moi? D'accord? Moins 4x au carré, tu peux l'écrire sous la forme de 4 fois x. Ensuite, l'astuce, en fait, c'est de remarquer qu'est-ce qu'il y a en commun à droite et à gauche. Donc, quand je dis à droite et à gauche, tu vois ici, là, quand tu as un moins, c'est comme si tu avais une petite balance. Imagine, tu as une balance, d'accord? Hop, hop. Donc, en fait, tu cherches à trouver quelque chose qui est commun à droite et à gauche. Donc, si tu en trouves un à droite, il faut que tu en trouves un à gauche. Si tu en trouves deux à droite, tu dois aussi en trouver deux à gauche. Tu ne peux pas en trouver deux à droite et un à gauche, tu vois. C'est pas possible. Il faut que tu en prends un de chaque côté. Il faut que ce soit équitable. Parce que si tu en prends plus, bah là, ta balance, elle va pas être équilibrée, tu vois. Donc, il y aura, soit ça va être lourd, soit ça va être léger. D'accord? Donc, j'espère que c'est un peu clair. Donc, là, tu remarques ici, tu as x et là, tu as x. D'accord? Donc là, on pourrait par exemple dire, bah tiens, on va factoriser par x. Mais sauf qu'il n'y a pas que ça, en fait. Il faut aussi remarquer, si à droite et à gauche, s'il n'y a pas une table de multiplication qui est en commun. Regarde, à gauche, tu vois, il y a 2. Et à droite, tu vois, il y a 4. Mais 4 fait partie de la table de multiplication des deux. Donc, on peut écrire 2 fois x moins 2 fois 2 fois x. Donc, ton 2 fois 2 qui est là, ça correspond au 4. Tu comprends ou pas? Donc, si tu veux, je vais te l'écrire par rapport à la même couleur. Comme ça, tu vas bien suivre. Voilà, d'accord? Et donc là, cette étape-là, comme je t'ai dit juste avant, là, tu avais le x et le x qui sont en commun. Pourtant, il y en a encore un à droite. Mais lui, on ne va pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas un de plus à gauche. Donc, on ne prend pas plus. Et là, on remarque, là, on a 2 et là, on a 2. Même remarque, on ne va pas prendre le deuxième 2. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autres 2 à gauche. On prend que ce que je viens de te souligner en bleu. Donc, ensuite, on va recopier ce qu'on a souligné. Donc, on a souligné quoi? On a souligné le 2 et le x. Ensuite, tu vas ouvrir une parenthèse et tu vas recopier tout ce qu'on n'a pas souligné. Mais là, tu vois, tu n'as pas souligné le 2, tu n'as pas souligné le x, tu n'as pas souligné le moins. Mais là, ici, tu vas me dire, bah, il n'y a plus rien. Là, tu vas me dire qu'on a tout souligné, il n'y a plus rien. Eh ben non. Tu sais très bien que lorsque tu fais 1 fois 3, ça fait 3. Donc, si tu fais 1 fois 2 fois x, bah ça fait toujours 2 fois x, ça fait 2x. Donc, l'astuce ici, quand tu as, on va dire, entre guillemets, tout souligné d'un côté, et ben tu rajoutes un 1 fois. Comme ça, tu n'oublies pas qu'il faut aussi que lorsque tu vas faire ta factorisation, c'est 1 moins ou 1 plus ou moins 1. Tout dépend de ton expression que tu as. Donc, ici, tu vas rajouter un 1. Donc, on va écrire grand A égale, et là, on va rajouter 1 fois, d'accord? Donc là, on va prendre aussi le 1 qui est là. Donc, ça te fait quoi? Ça te donne 1 moins 2x. Donc là, tu as fini de factoriser, d'accord? Donc, factoriser, c'est transformer ton expression de départ en un produit, en fait. Donc, quand tu as appris à faire le développement dans le cas d'une simple distributivité, eh ben, quand tu faisais ça, regarde, tu faisais de là à là, tu arrivais là. Donc, c'est comme si, par exemple, tu pars de Reims pour aller à Paris. Tu as fait un aller, d'accord? Et mais sauf que tu veux rentrer après chez toi, par exemple. Donc, si tu veux rentrer chez toi, tu vas faire le retour. Donc, par exemple, là, tu as fait l'aller, c'est ce que je viens de te mettre en vert. Et donc, si tu fais le retour, donc c'est-à-dire ce chemin-là, tu arrives bien à ta factorisation. Donc, pour vérifier si tu as bon, par exemple, tu pourrais développer ta simple distributivité
Et si tu retrouves le résultat qui est là, ça veut dire que tu as bon. D'accord? Allez, je te propose un deuxième exemple. Alors, par exemple, si on a b égale à 3x au carré moins 4x. D'accord? Donc, comme tout à l'heure, on va essayer de remarquer qu'est-ce qu'il y a en commun et tout ça. Mais pour vérifier qu'est-ce qu'il y a en commun, tu vas essayer d'exploser le truc sous forme d'un produit de chaque côté. Et comme ça, après, tu pourras souligner d'une couleur ce qui est identique et ce qui n'est pas identique. D'accord? Donc, par exemple, là, 3x au carré, on peut l'écrire sous la forme de 3 fois x. Moins 4x, on peut l'écrire sous la forme de moins 4 fois x. Donc là, tu remarques quoi? Bah, tu as un x là, donc là, il faut un autre de l'autre côté. Donc, par exemple, on va prendre celui-là. D'accord? Ensuite, on remarque qu'il nous reste le 3, le x, le moins et le 4. Super, on ne peut pas faire plus. Pourquoi? Parce que 3 ne fait pas partie de la table des 4 et 4 ne fait pas partie de la table des 3. Donc, on ne peut pas simplifier, on ne peut pas prendre plus en fait. Donc, là, on va recopier ce qu'on a souligné en bleu. Première étape. Ensuite, on va ouvrir une parenthèse. Et ensuite, on va recopier tout ce qu'on a souligné en rouge. Donc, le 3, le x, le moins, le 4. Et on ferme la parenthèse. Et bien, comme tout à l'heure, tu vois bien là, tu as fait l'aller et ensuite, tu as fait le retour. C'est-à-dire, tu as su maintenant, quand tu arrives à x facteur de 3x moins 4, quand tu fais le développement de cette simple distributivité, tu remarques bien que tu vas trouver 3x au carré moins 4x. Pourquoi? Parce que x fois 3x, ça fait 3x au carré. X fois moins 4, ça fait moins 4x. Donc, super, on a bon. Et en fait, lorsque tu es parti de 3x au carré moins 4x, lorsque tu arrives à x facteur de 3x moins 4, là, tu as factorisé. Donc, si tu veux, pour toi, pour que tu arrives à comprendre, tu as fait le retour. D'accord? Donc, aller, retour. Donc là, aujourd'hui, tu as appris comment factoriser. Donc maintenant, tu es capable de développer et factoriser. D'accord? Donc maintenant, je te donne encore une autre expression. Par exemple, si on a c égale 2x moins 3 facteur de 4x plus 9 moins 2x moins 3 facteur de 9x plus 6. D'accord? Comme tout à l'heure, tu vas remarquer qu'est-ce qui est en commun et qu'est-ce qui n'est pas en commun. Tu remarques quoi? Qu'est-ce qui est en commun? 2x moins 3, tu en as un là et tu en as un là. Qu'est-ce qui n'est pas en commun? 4x plus 9, le moins, et le 9x plus 6. Donc, on va recopier déjà ce qu'on a souligné en bleu. 2x moins 3. Et ensuite, tu vas recopier tout ce qu'on a souligné en rouge. Donc, là, ici, comme tu prends, en fait, c'est comme si tu prenais un paquet, parce que tout à l'heure, on soulignait par exemple juste un chiffre ou une lettre ou un signe. Mais là, tu vois, tu as des parenthèses, tu as souligné des parenthèses. Donc, c'est comme si tu prenais un paquet, un sac. Donc, tu prends tout ça ensemble. Donc, tu vas ouvrir un crochet. D'accord? Donc, on va ouvrir un crochet. Et là, tu vas recopier tout ce qu'on a souligné. Donc, là, tu vas prendre des petits sacs. Donc, par exemple, le premier sac, c'est notre première parenthèse. Donc, c'est 4x plus 9 moins 9x plus 6. Donc là, on a pris deux sacs. Notre 4x plus 9 et le deuxième sac, le 9x plus 6. Et ensuite, tu fermes ton crochet. Mais là, on ne s'arrête pas ici. Il faut réduire ce qu'on a à l'intérieur de notre parenthèse. Et pour réduire ce qu'il y a à l'intérieur de notre parenthèse, on va devoir retirer les parenthèses. Mais attention, attention. Pourquoi? Parce qu'on voit quoi? On voit ici, on a un moins. Et c'est lorsque tu as un moins derrière une parenthèse, il y aura un changement de signe. Donc, il faut faire attention. Là, on va devoir faire un changement de signe. Donc, on a quoi? Et c'est égal, on recopie, 2x moins 3. On met notre crochet. On retire la première parenthèse pour le 4x moins 9 parce qu'il n'y aura pas de changement de signe. Donc, ça nous reste 4x plus 9. Et là, comme tu as le moins et après tu as la parenthèse à 9x plus 6, moins et après tu as 9x, donc ça fait moins 9x. D'accord? Et ensuite tu as le moins et après tu as 6, donc ça fait moins 6. Et tu fermes ton crochet. D'accord? Ensuite, on n'a pas fini. On va recopier déjà ce qu'on a là au début. 2x moins 3.
Là, ton crochet peut passer maintenant en parenthèse. Donc, on va mettre maintenant une parenthèse. N'oublie pas que maintenant, pour réduire ce qu'il y a à l'intérieur de notre crochet, on doit regrouper les X ensemble et les nombres ensemble. Donc, par exemple, si on prend une couleur, là, tu vois que tu as 4X et là, tu as moins 9X. D'accord? 4X moins 9X, tu sais très bien, ça fait moins 5X. D'accord? Ensuite, là, tu as 9 et là, tu as moins 6. 9 moins 6, tu sais aussi, ça fait 3. Donc, plus 3. Et tu fermes ta parenthèse. Et bien là, on a fini de faire la factorisation. Notre expression qu'on nous donne. Pourquoi? Parce que regarde, là, comme tout à l'heure, tu as fait l'aller. Et là, ensuite, tu as fait le retour. D'accord? Donc, là, si tu arrives à ce stade-là, automatiquement, tu peux vérifier comme tout à l'heure si tu as bon ou pas en développant le résultat, ta double distributivité, mais il faudra aussi développer alors la première ligne. Parce que toi, à ce stade-là, si tu développes comme ça, tu vas voir directement que tu ne trouves pas le même résultat pour toi. Mais c'est faux. Si tu développes la première ligne et la dernière ligne, tu vas voir que tu as le même résultat. Quand tu seras au lycée, bien sûr, tu apprendras à factoriser avec d'autres notions mathématiques. D'accord? Mais là, à ce stade, en troisième et en seconde, tu vas devoir utiliser cette méthode-là. D'accord? Voilà, donc là, je t'ai expliqué comment factoriser lorsque tu dois reconnaître les facteurs communs de chaque expression. Donc, j'espère que cette vidéo t'a été utile, que tu as réussi à mieux comprendre. Et je te dis à bientôt. Au revoir.